Bonjour, très heureux de vous retrouver pour partager la parole du Seigneur. Très heureux aussi de passer ce moment pour réfléchir sur les Écritures saintes qui nous aident à progresser, à aller plus loin dans la grâce de notre Père. Et je voudrais partager avec vous ce sujet sur Néhémie. C'est un homme que vous avez certainement lu dans la Bible, que Dieu a utilisé pour la reconstruction de la muraille de Jérusalem, qui était détruite après cette déportation vers Babylone du peuple d'Israël à cause de leurs péchés. Et Néhémie, cet homme qui habitait dans cette région où ils étaient déportés, il travaillait dans la cour royale, un homme important qui s'occupait de servir dans le palais royal. Et dans ce récit que vous avez certainement lu, il s'est passé plein de choses. Comment Néhémie a pu demander la permission à l'empereur et qu'il lui a accordé qu'il est parti à Jérusalem et il a commencé le travail qui n'était pas facile, pas du tout. Mais il y a eu tellement d'opposition, mais il a pu arriver à construire, à reconstruire la muraille de Jérusalem. Et par rapport à ça, à Néhémie, c'est une très bonne chose qu'on peut y penser, un peu réfléchir par rapport à cet homme. Et sa vie peut nous apporter beaucoup, beaucoup d'enseignements et d'encouragement. Voilà le sujet que je voulais partager avec vous, c'est cette question, dans cette génération, où sont les Néhémies aujourd'hui? Dans cette génération, où sont les Néhémies? En réalité, Néhémie, quand il quitte Suse, là où il était, c'était la région d'habiter pour y travailler, et quand il va quitter là-bas, c'est vrai qu'il a entendu des nouvelles de ceux qui sont venus le voir, qu'il y a la souffrance, il y a des difficultés pour ceux qui sont là-bas à Jérusalem. Il était touché par l'état social et spirituel de ses frères, ses sœurs, sa famille là-bas à Jérusalem. Et puis, la muraille a été détruite. Mais quand Néhémie commence son programme, au fait, la muraille n'est pas l'objectif principal. C'est vrai que la muraille est un instrument pour apporter la sécurité au peuple d'Israël. Mais les personnes bénéficiaires du voyage de Néhémie, c'est Israël, c'est son peuple. C'est comme si à l'église, nous avons beaucoup de services, la chorale, le groupe des enfants, le groupe des maisons, le groupe des jeunes, beaucoup d'activités. Toutes ces activités convergent vers l'homme. Tout ce qu'on fait est mis en place pour que la personne, le croyant de l'Église, puisse grandir et progresser. Alors, on met autour de lui beaucoup d'activités pour l'aider à grandir. Et du coup, si ces activités sont très bien faites, ça va encourager à bénir la personne qui est bénéficiaire, le croyant. Du coup, Néhémie devait construire cette muraille-là, qui était très importante, la reconstruire pour apporter la première action pour protéger, protéger l'Israël, son peuple qui est là, qui a apporté comme un réconfort d'abord moral, et puis après, il y aura le programme de revoir un peu par rapport aux choses spirituelles. Mais aujourd'hui, où sont les Néhémies? Les gens qui sont prêts à reconstruire des vies par la grâce de Dieu. Les gens qui ont un regard particulier, de se mettre au service dans leurs églises, dans leur communauté, pour pouvoir apporter quelque chose dans son activité, en fait que les hommes et les femmes soient bénis. Où sont ces gens-là? Et on va voir ça dans ce texte-là, c'est dans Néhémie au chapitre 1, de versets 4 à 11, et puis 2, verset 5. Je ne lirai pas tous les textes, juste une partie. C'est au verset 4. Le texte dit ceci. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu, je gênais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais, ah, l'éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui es fidèle à ton alliance et qui conserve ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment. Jour et nuit pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Un peu plus loin, dans cette référence, et il continue à prier Néhémie en implorant la grâce de Dieu. Et il se rappelle les promesses du Seigneur aussi par rapport à ça. C'est le verset 11. Je t'en prie, Seigneur, veille, prête attention à la prière de ton serviteur et à celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer. Des grâces, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme, c'est l'empereur, m'accueille avec compassion. Or, à cette époque, j'étais chargé de servir de boisson à la table de l'empereur. Nous sommes maintenant au chapitre 2
Et Néhémie va voir l'empereur. Il est avec lui un jour, il disait, durant le mois de Nissan, la 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, je pris du vin qui était devant l'empereur pour lui en servir. Jamais auparavant, je n'ai paru triste en sa présence. Alors l'empereur me demanda, pourquoi es-tu de mauvaise mine? Tu ne me sembles pas pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Oui, un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, mais je lui dis que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été détruites par le feu? Comment ne serais-je pas avec des chagrins alors que la ville, la muraille est détruite? Et il dit encore plus loin, verset 4, alors l'empereur me demanda, que veux-tu donc? J'ai adressé une prière au Dieu du ciel. Amen. Néhémie reçoit les gens, il reçoit la nouvelle, et ça ne va pas là-bas dans son pays, la muraille est détruite, la ville est détruite, les gens sont dans la désolation, alors ça l'a affecté, ça l'a touché. Et Néhémie se met en marche, il fait une réflexion. Il n'a pas dit, écoutez, moi je suis bien ici, je travaille dans le palais royal, je m'occupe de pousser la ville au roi, l'empereur de la boisson, et je suis très bien. Non. Malgré sa statut qu'il est statut social stable, il vit bien, et tout marche bien, mais son cœur est à Jérusalem. La nouvelle qu'il a reçue, tout a basculé. Il était bien, mais la nouvelle qu'il reçoit de ses amis, de la famille qui vient de Jérusalem, l'a bouleversé complètement. Et il change de position. On verra trois petites choses, en tout cas par rapport à ça. D'abord, la première qu'on va voir, c'est cette question qu'on peut se poser. Es-tu prêt à changer ses priorités? Es-tu prêt à changer ses priorités? Vous savez, nous avons des priorités dans notre vie, de façon de fonctionner. D'abord, c'est moi, d'abord, c'est mes affaires, ma famille, tout ça. Il y a des priorités que nous avons. Mais il arrive que quand nous rencontrons Jésus, le Christ va changer nos priorités. D'abord, il dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Ça change déjà. Là, ça commence à bouger. Pour Jésus, la priorité d'abord, c'est le royaume des cieux. Tout ce qu'il concerne après, c'est nous. D'abord, le Seigneur, et puis c'est nous. Il dit, mais tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. Et alors, viendra ta famille, tes enfants et ta femme. Mais de la même manière, ça, c'est le départ du croyant. D'abord, premièrement, le royaume des cieux, et après, tout le reste viendra après. Mais maintenant, il arrive aussi parfois, dans nos priorités, dans notre vie sociale, la façon dont nous fonctionnons, on a des priorités, des choses qu'on fait, souvent quotidiennement ou mensuellement, annuellement. Mais dès qu'on entend une nouvelle, une situation particulière qui peut nous bouleverser, je peux modifier mes priorités. Parce que ce que j'ai appris, je ne les modifie pas pour moi, mais pour ce que j'ai appris. Pour l'autre, j'ai modifié mes priorités. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Néhémie, on n'a pas dit qu'avant ça, Néhémie était en train de jeûner plusieurs fois. Où il était parfois triste, pas du tout. Il était bien. Mais le fait d'écouter cette nouvelle-là, il était abattu plusieurs jours. Ça change déjà. Et puis, il s'est mis à la prière. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Il s'est mis en prière. Et il était tellement affecté par ça. Alors, il modifie ses priorités et il entre dans l'intercession profonde. Plusieurs jours, il prie le Seigneur. Et tellement que le chagrin était fort dans son cœur. Pendant qu'il servait le vin au roi, le roi voit que mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Un chagrin de cœur. Chers amis, comment pourrais-je rester en paix pendant que j'apprends une nouvelle qu'un frère, qu'une sœur tombe dans le péché ou il est dans la souffrance et moi je ne dis rien et moi je ne fais rien. Je m'appuie, je la continue comme s'il n'y avait rien. Comment ne pourrais-je pas entrer dans le jeûne et prière pour cette personne qui souffre, pour ce que j'ai entendu, que ça ne va pas dans tel coin du pays ou du monde où il y a la guerre, je ne sais pas quoi. Comment ne pourrais-je pas chercher la face de Dieu? Néhémie n'a pas vu, il a seulement entendu. Chers amis, parfois tu peux voir des réalités, des choses qui se passent autour de toi. Quelle est ta réaction? Qu'est-ce qui te peut changer? Si tu manges bien toute la semaine, si tu pries normalement toute la semaine, mais le fait d'entendre quelque chose qui peut te bouleverser, tu vas changer ton programme. Il y aura des jeûnes, il y aura des veillées, il y aura des temps de chercher la Dieu profondément parce que j'ai appris des choses et j'ai vu. On peut changer les priorités quand on voit, chers frères et sœurs, croyants, enfants de Dieu, changeons nos priorités quand nous entendons, quand nous voyons de ces réalités. Où sont les Néhémies?
ceux qui entendent et qui voient et qui changent les priorités et qui sont sensibles, affectés, impactés par ce qu'ils ont entendu. Aujourd'hui, nous sommes dans une société chacun pour soi. Je vais bien, tout va bien, c'est ma vie, et puis c'est tout. Mais non, le croyant est appelé à aimer. Même Jésus dit ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dur ça, c'est vrai que c'est compliqué parfois. Mais le fait d'arriver, prendre ce chemin d'aimer comme soi-même, si lui souffre, moi je peux souffrir aussi. Et Paul va plus loin la porte, il dit ceci, mais nous sommes l'Église, membres du corps de Christ. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Oui, c'est vrai, parfois ce n'est pas le cas. Parfois un membre souffre, mais bon, ce n'est pas tout le corps qui souffre. Parfois, il dit, bon, lui aussi, c'est son problème qui se débrouille. Non, on ne souffre pas avec lui. En regardant cette parole du Seigneur, tu aimerais te prochain comme toi-même. L'apôtre Paul dit, si un membre souffre, le corps entier souffre. Cette question est très importante, que nous devons réfléchir et puis avancer. L'autre souffre, je souffre aussi. Où est notre sensibilité? Où sont les Néhémies qui sont sensibles? Barnabas, cet homme, a vu converti à Jérusalem, il voit ce qui se passe à Jérusalem, les besoins de l'église de Jérusalem, ils étaient 3000 membres, ça l'a touché. Son idée de vendre sa propriété, apporter l'argent à la communauté. Il a vu, il a entendu les besoins, alors il vient apporter. Est-ce que tu vois des choses autour de toi? Est-ce que tu entends des paroles autour de toi? Des désolations, des souffrances, des gens qui pleurent. Qu'est-ce que tu peux faire? Peux-tu faire comme Néhémie, être touché par cette histoire et changer de position? Peux-tu changer tes priorités? Peux-tu mettre dans ton programme, oui, je veux jeûner chaque mercredi, chaque jeudi, ou bien une fois par mois. Je jeûnerai pour ces gens-là. Je sais que j'ai entendu m'a bouleversé. Non, le croyant, c'est lui qui ne vit pas dans le confort spirituel à l'intérieur. Notre confort, c'est Jésus. Entre les zones de confort du Christ. Détaché du confort, nous, là où nous sommes en sécurité, mais entrons dans les zones de confort de Jésus. Il nous mènera dans les actions pour les autres. En fait, par rapport à ça, les réalités actuelles doivent nous amener à prendre des décisions personnelles. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, je prends une décision. C'est des hommes et des femmes qui prennent des décisions profondes, qui bouleversent nos priorités pour les autres. Deuxième chose qui peut arriver aussi par rapport à ça, c'est la deuxième chose, d'abord être prêt à changer ses priorités, que Dieu nous fasse grâce. Et deuxième point par rapport à ça, désirer ardemment le changement. Oui, je suis prêt à changer mes priorités. Et seconde chose, je désire ardemment un changement dans l'autre, changement dans mon église, dans mon activité, dans mon programme. Et Néhémie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à jeûner. Le verset 9 qui dit, mais si vous revenez à moi, vous obéir à mes commandements et les appliquer alors, même si vous vous trouvez éloigné, jusqu'au cimetière de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai de là où, au lieu que j'avais choisi pour établir ma présence. Même Dieu, lui-même, il veut un changement pour Israël. Et quand Néhémie est en train de prier dans sa prière au verset 9, il dit, Seigneur, tu as promis ceci. Si nous revenons à toi et que nous commençons à appliquer ta parole, tu vas nous ramener dans le pays où tu nous avais chassés. Donc, les choses peuvent changer. Dieu promet déjà le changement que vous allez retenir chez vous. Je réponds à ce texte. Alors, même si vous vous trouvez éloigné jusqu'au cimetière de la terre, je vous rassemblerai. Je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour établir ma présence. Je vous ramènerai. Dieu promet. Et Néhémie commence par prier par ce point-là. Tu as promis. Si toi, tu as promis que si nous confessons nos péchés, si nous reconnaissons nos faiblesses, tu vas nous pardonner et nous ramener chez nous, fais le Seigneur. Dieu lui-même lance les changements. Et le croyant, lui aussi, Néhémie, prend ce chemin-là. Si Dieu veut le changement, si Dieu désire ça, pourquoi pas moi? Parce que Néhémie veut le changement, il lit, il s'applique, il suit la parole du Seigneur. Que le Seigneur dit. Alors il va prier ainsi. Le verset qui suit, verset 11. Je t'en prie, Seigneur, veuille prêter attention à la prière de ton serviteur, celle des autres serviteurs. Il dit de grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. C'est l'empereur. Comme il fait le changement, il va oser dire à l'empereur, je vais aller à Jérusalem. Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné d'avance. Comment l'empereur peut le laisser partir
Pendant qu'il a un travail, ce n'est pas comme ici, et tu travailles quelque part, tu dis, bon, je prends une semaine de congé, le patron dit, ok, ok, ça va, tu peux aller. Ce n'est pas un travail facile, c'est le palais royal, et puis il est esclave, et puis il est un déporté. Ce n'est pas l'homme de ces pays-là. L'empereur a un droit de vie sur lui, il peut faire ce qu'il veut. Mais l'empereur, il dit, mais comment il va faire? Il dit, mais appelons Néhémie par rapport à ça, il commence par faire l'intercession. Parce qu'il veut un changement. Il veut que Dieu fasse les choses là-bas. Le changement, d'abord, en lui-même, lui, il accepte le changement et que Dieu change le cœur de l'empereur, tout son cœur. Il change sa position d'autorité à la soumission à la volonté divine. Néhémie n'a pas dit, écoutez, il s'est levé et dit, écoutez, bon, je vais rentrer à Jérusalem. Je vois cet homme, il dit, écoutez, l'empereur, l'Éternel m'a dit, j'ai la compassion, alors j'aime mon peuple, je vais aller. Pas du tout. Mais il prie d'abord le Dieu qui change tout, le Dieu du changement, qui peut changer l'eau en vin. Il dit, c'est toi qui peux faire. Fais que ma démarche vers le roi réussisse. Donc, opère dans son cœur le changement. Si nous désirons, si nous entendons quelque chose, nos cœurs sont touchés, nous sommes sensibles. Nous allons commencer la seconde étape. Je désire, c'est ce que j'ai entendu, que les choses changent. Marie a entendu. Elle a vu qu'il n'y a plus de vin. Elle vient voir le Christ. Elle a entendu, elle est touchée par ça. Première étape. Après, il va voir le Seigneur. L'homme qui peut tout changer. Il vient chez lui. Seigneur, il dit, on n'a plus de vin, c'est tout. Elle s'en va. Elle a déposé le dossier à celui qui peut tout changer, le Seigneur. Alors, il y a eu la fête, elle avait continué. Il y a eu du vin. Chers amis, le Dieu que nous prions est un Dieu de changement, qui change les choses. Rien ne lui est impossible. Il va toucher le cœur de l'empereur. Néhémie va le voir. Il va lui parler. Mais il va avec confiance. Il dit, prépare son cœur, prépare ma démarche, change le cœur. Désirons ardemment le changement. Désirons ardemment le changement. Et Dieu nous accompagnera par ce changement-là. Ne nous arrêtez pas à être à l'impact du problème. Mais commençons une démarche claire. Seigneur, je te prie qu'il y ait vraiment un changement. Alors, que fait? Allons vers lui. Faisons tout ce qui est à notre pouvoir par la grâce de Dieu pour qu'il y ait un changement quelque part. Oh, c'est très important, car nous savons que Dieu est puissant, Dieu est au-dessus de tout. Et nous savons à la suite, et Néhémie sera accepté par l'empereur. Il sera accepté. C'est ce qui est quand même meilleur. Il sera accepté. L'empereur va dire, oui, tu peux y aller. Ce n'est pas l'empereur. C'est le Seigneur des changements qui a changé de cœur l'attitude de l'empereur face à ça. Israël, Jérusalem, la muraille, ça ne lui concerne pas. Ce n'est pas son problème. Mais il a touché. Donc, je ne sais pas, pendant ces mois ou ces semaines, ces années, Néhémie n'était pas là. Et on devait trouver un remplaçant. Comment? C'est comme si Néhémie va pousser le roi. Bon, cherche un remplaçant, je vais venir plus tard. Ça, c'est extraordinaire. Dieu convainc Néhémie, et Néhémie parle, prie au Seigneur, Dieu convainc le roi, le changement s'opère, il reçoit le oui et il va partir. Et puis, ils vont trouver un changement, trouver un remplaçant pour Néhémie. Ça, c'est la grâce de Dieu. L'Église du Seigneur, enfant de Dieu, notre Dieu est puissant de changer les choses. Si les amis ont discuté, le croyant qui ne marche pas bien, les frères des problèmes, tu peux prier. Ce que tu entends, tu peux prier Dieu. Et Dieu peut opérer un changement. C'est possible. Où sont les Néhémies aujourd'hui dans les églises? Il y a tellement de chacun pour soi. Il y a tellement moi et ma famille, moi et mes amis. Il y a tellement ça. Où sont les Néhémies aujourd'hui? Les hommes et les femmes qui pleurent devant Dieu pour les autres, où sont-ils? On dit que tout est difficile, la crise est partout. Mais, et l'Église est en crise? Troisième chose pour terminer, perdre quelque chose pour donner le meilleur. Perdre quelque chose que tu as pour donner le meilleur à l'autre. Perdre. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Néhémie? C'est le verset 6. Je lis le texte. L'empereur qui avait l'impératrice assise à ses côtés me demanda, alors, combien de temps durera ton voyage? Et quand seras-tu de retour? L'empereur accepta donc de me laisser partir et je lui indiquai un délai. Ah, l'impératrice est là. C'est peu d'autres dans ce texte, on dit qu'il y avait la femme de l'empereur qui était là. Elle peut dire, écoutez, non, qui ne parle pas, qui reste. Mais qui reste parce que, bon, elle revient alors. Même s'il y avait la présence de sa femme qui était là, qui peut aussi influencer son mari de dire non, mais
Dieu les a gardés sous sa puissance et son autorité, sous sa souveraineté. L'empereur a posé, combien de temps tu vas-tu dire? Oui, tu vas partir. OK, mais combien de temps? Il lui a indiqué le délai. Elle était partie. Néhémie va perdre pour un temps le confort du palais royal, le confort de manger bien, le confort d'une maison en paix. Il va perdre ça. S'il avait un salaire, ce temps-là, il n'aura pas ce salaire-là. S'il dormait sur un lit formidable, où il dormait bien avec les oreilles formidables, si propres, il n'aura pas ça. Il va perdre les choses, le confort, le temps, le manger, tout, il va tout perdre pour donner lui-même le meilleur aux autres. Pouvons-nous perdre un temps? Pouvons-nous perdre un sommeil d'une nuit? Une nuit seulement pour prier avec les autres? Pouvons-nous le faire, chers amis? Perdre quelque chose. Entrer dans la recherche du bonheur de l'autre. En voulant perdre quelque chose de meilleur, je vais entrer dans la recherche pour le bonheur de l'autre. Que l'autre soit béni, que l'autre soit encouragé. Entrer dans la recherche pour perdre quelque chose. Perdre ce qui est précieux pour toi parfois. Le temps, de l'argent, la disponibilité, quelque chose comme ça, tu le perds parce que je me déplace un peu. Tu veux même pour aller en mission, tu dis, écoutez, ce jour-ci, je ne reste pas chez moi, je vais en mission avec les amis à court terme. C'est possible aussi pour les autres. Sortir de sa maison, aller évangéliser, c'est perdre un temps pour les autres. J'entre dans la recherche du bonheur pour les autres. Peux-tu entrer dans la recherche du bonheur pour ton frère, pour ta soeur, parfois que tu ne connais pas? Le bon samaritain, il ne connaît pas cet homme. Il appelle cette parabole. Cet homme va secourir un inconnu. Il va rechercher son bonheur, dépasser son argent, payer son argent pour cet homme-là, à qui il ne va pas lui rendre au retour. Néhémie, il va aller maintenant à Jérusalem. Là-bas, ce n'était pas du confort. Ce n'était pas comme le palais royal, mais c'était le combat pour construire. En fait, la joie dans le contentement. Il aura peu, mais il se réjouit. Il laisse l'abondance derrière lui. Mais il est dans le contentement. Le peu qu'il va avoir, c'est sa joie. La joie du croyant n'est pas dans l'abondance matérielle. La joie du croyant est dans le contentement de peu qu'il a pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Quel que soit, j'en ai beaucoup ou j'en ai moins, j'ai appris. J'ai appris. Chers amis, les Néhémies d'aujourd'hui doivent vivre dans le contentement. Oui, je laisse l'abondance que j'ai, j'accepte le contentement pour offrir quelque chose, pour agir. C'est ça le contentement. Le Christ a laissé la gloire. Il s'est dépouillé lui-même. L'humiliation, la honte sur cette terre. Il nous a donné le meilleur, sa propre vie, et nous sommes sauvés. Merci Seigneur, alléluia. Il a donné le meilleur de lui-même. Il nous appelle aussi à nous donner pour les autres aussi, les meilleurs que nous avons. Ah, on est tellement égoïste. On est tellement dans le chacun pour soi, on veut faire tout pour soi-même. On ne veut pas donner aux autres. Que le Seigneur, par son esprit, nous convainc. Que Dieu te convainc, mon frère, ma soeur. Veux-tu être Néhémie? Alors, regarde. Laisse le Saint-Esprit ouvrir tes yeux, ouvrir tes oreilles, pour bien voir, bien entendre. Tu vas entrer dans ce processus de Néhémie. Et tu béniras des nations. Tu béniras des gens. Et Dieu a besoin de toi. Que le Seigneur nous aide et nous éclaire pour que nos églises soient des lieux de bénédiction énormément. Je prie pour toi. Notre Père, merci parce que tu es bon. Merci pour ton amour, ta bonté extraordinaire. En ce moment, je peux que rendre gloire à toi, le Saint-Israël. Seigneur, viens te secouer. Merci pour ta bonté. Merci pour tes merveilles. Seigneur, conduis toutes choses. Bénis ton peuple, bénis tes enfants qui progressent à la lumière de ta parole. Fais-leur du bien parce que tu les aimes. Louange à toi, le roi des rois. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.